Bonjour à tous, je suis Paul Berthelier, référent chef produit environnement EPAC au sein de Littoral Normand. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 informations essentielles à savoir sur la réglementation des prairies permanentes. Donc si vous vous demandez si vous pouvez convertir vos prairies permanentes ou non, vous êtes au bon endroit. Donc entre la PAC, la directive nitrate, Natura 2000, les zones d'action renforcées, les règles ne sont pas les mêmes et parfois elles se recoupent. Alors pour y voir plus clair, voici 5 informations essentielles à retenir. Actuellement, la réponse c'est oui, mais sous condition. En effet, la PAC impose à travers la BCAE 1 le maintien des prairies naturelles. Donc tant que la surface totale des prairies permanentes de Normandie ne baisse pas de plus de 5% par rapport à l'année de référence qui est l'année 2018, vous pouvez les convertir. Mais attention, si la baisse atteint 3%, une autorisation est nécessaire. Et au bout de 5%, alors là, ça sera une interdiction de conversion pour toutes les prairies permanentes. Point numéro 2. Les autres règles de la PAC et des bonnes conditions agro-environnementales. Donc, outre la BCAE 1 dont nous venons de parler, 2 autres règles sont à connaître. Il y a la BCAE 2 qui concerne la protection des zones humides. Ici, un seul labour est autorisé pour le réensemencement des prairies tous les 4 ans. Et ensuite, il y a la BCAE 9 qui est liée aux prairies sensibles situées en Natura 2000. Nous y reviendrons un peu plus loin car elles dépendent directement du saisonnage. Dans tous les cas, si vous voulez savoir si vous avez des prairies en zones humides ou en Natura 2000, vous pouvez regarder sur Géoportail ou bien sur Télépac, ou encore contacter votre conseiller. A noter que si vous êtes engagé dans un écorégime, et plus particulièrement l'écorégime de la voie des pratiques, certaines obligations s'appliquent sur les prairies permanentes, comme une limite de 10% de labour pour réensemencement des prairies permanentes. Point numéro 3. La directive nitrate et les zones d'action renforcée, les ZAR. Donc en effet, la nouvelle directive nitrate, la directive nitrate 7, qui entre en vigueur en septembre 2025, réglemente les prairies permanentes. À savoir que la Normandie est divisée en 2 historiquement. Donc historiquement, c'était la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Et depuis la directive nitrate 7, cela change un peu. On parle maintenant plutôt de petites régions agricoles de l'ouest et petites régions agricoles de l'est. Donc, dans ces 2 zones, donc pour la petite région agricole de l'ouest, il est interdit de convertir une prairie à moins de 35 mètres d'un cours d'eau. La petite région agricole de l'ouest correspond à la Manche et au bocage du Calvados. Dans les petites régions agricoles de l'est, la conversion est interdite pour toutes les prairies en zone humide. Donc la petite région agricole de l'est correspond à la Seine-Maritime, à l'Eure, à une partie du Calvados, donc sauf le bocage, mais toute la partie est, comprenant également le Bessin, et également une grande partie de l'Orne. C'est la nouveauté de cette directive nitrate. De plus, la réglementation de la directive nitrate interdit le réensemencement des prairies du 1er octobre au 31 janvier, pour l'ensemble des zones vulnérables. Donc quand je dis réensemencement, je parle de régénération des prairies. A noter également que dans certaines ZAR, et dans toutes les ZAR même, les zones d'action renforcées, la conversion est interdite sur toute la région Normandie. C'est également une nouveauté, car avant, sur la directive nitrate 6, les ZAR, c'était plutôt pour la basse Normandie, où l'interdiction de conversion était obligatoire. Donc si vos parcelles sont situées en zone Natura 2000, vous êtes concerné également par la BCAE 9 qu'on a vu un peu plus tôt dans cette présentation. Dans ce secteur, la conversion des prairies est en principe interdite et le labour également. Cependant, il peut y avoir quelques dérogations qui peuvent être accordées pour certains cas particuliers, comme la lutte contre le campagnol ou pour certaines exploitations qui seraient déjà quasiment en tout terme.
En tout cas, pour savoir si vous êtes concerné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allez voir les délimitations sur Géoportail ou demandez directement à votre conseiller. Enfin, le 5e point qui concerne les autres réglementations à connaître. Donc, différents zonages un peu plus locaux peuvent vous imposer des contraintes. Donc, on parle surtout des zones liées au captage d'eau potable. Donc, dans les différents périmètres de protection de ces captages, donc sensibles, rapprochés, la conversion elle est souvent interdite. Il faut consulter les déclarations d'utilité publique pour en être sûr. Une autre réglementation qui est plus une incitation, ce sont les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc effectivement, si vous êtes engagé dans des MAEC, certaines prairies permanentes vont potentiellement être non retournables ou on va sinon obliger à un maintien de certaines prairies à hauteur de 80-90% sur l'ensemble de votre exploitation. Enfin, les dernières réglementations qui pourraient être associées aux prairies permanentes sont plutôt liées à l'urbanisme et aux sites classés ou inscrits. Il peut être nécessaire d'obtenir des autorisations pour pouvoir intervenir sur les prairies. En résumé, oui, vous pouvez convertir une prairie, mais pas partout et pas toujours. Cela dépend de votre zone géographique, de vos engagements et de la réglementation environnementale en vigueur, notamment par rapport à la BCAE où il faut bien faire attention. Dans tous les cas, vous pouvez vous appuyer sur les outils en ligne comme Géoportail et n'hésitez pas surtout à vous faire accompagner par Littoral Blanc. Merci pour votre attention.